aussi les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite, distinction qui vous a été conférée par décret du président de la République en date du 2 mai 2017. Cette haute distinction vient récompenser le travail, le dévouement, le courage, la persévérance des femmes et des hommes qui, quelle que soit leur responsabilité, leur champ d'action, se distinguent par leur engagement au service de l'intérêt général, l'exemplarité de leur conduite au service de leurs concitoyens. C'est donc une cérémonie qui a un sens profond, essentiel, que nous partageons ce soir autour de vous, chère Régine. Conformément à la tradition, je vais rapidement retracer les grandes lignes du parcours qui est le vôtre, qui illustre vos qualités et que je voudrais saluer comme il se doit ce soir. Après votre baccalauréat dans la série mathématiques, sciences de la nature, vous intégrez l'École nationale de vétérinaire de Lyon et effectuez vos études de 1982 à 1986. Vous complétez votre formation en fréquentant l'année suivante l'École nationale des services vétérinaires de Maison-Alfort, où vous soutenez avec succès votre thèse en juin 1988. Mais tout en finalisant cette thèse, vous préparez votre insertion professionnelle. En juillet 1987, vous devenez chef de service de la santé et de la protection animale, adjointe au directeur au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, DAF, du Calvados. Vous y gérez notamment les plans de surveillance et de lutte contre les épidémies touchant les animaux. En janvier 1994, vous rejoignez la DRAF de la Basse-Normandie en tant que chargé de mission au service régional d'économie agricole. Outre la réalisation d'études économiques dans le cadre de la production animale, vous y animez des programmes d'aide en faveur de l'agriculture. En 1997, vous présentez un concours de la Commission européenne en vue de recrutement d'administrateurs pour l'Office alimentaire et vétérinaire à Dublin. Lauréate, vous conservez néanmoins votre poste jusqu'en juin 2000. À cette date, vous prenez les fonctions de directrice départementale des services vétérinaires de Meurthe-et-Moselle et vous permettez le déploiement d'une nouvelle démarche qualité et assurez la gestion de nombreuses crises sanitaires, cas de vache folle, fièvre afteuse, grippe aviaire, j'en passe. En octobre 2006, vous êtes nommé sur le même poste, cette fois-ci dans un département pas très loin d'ici, qui vous rapproche un peu de la Haute-Marne, les Vosges. Vous mettez en œuvre des techniques de management et de réorganisation des services qui permettent une meilleure gestion du temps de chacun des agents et une rationalisation des inspections des différents sites. En mars 2009, vous êtes nommé chef du service régional d'alimentation au sein de la DRAF de Lorraine. Les DRAF ayant été créés par un décret de 2008, tout est à définir à ce moment-là dans le service placé sous votre autorité. Vous y menez la mise en place du pilotage de politique publique de l'alimentation et le suivi de l'ensemble des moyens, qualité et sécurité sanitaire des aliments dans la région. Ce poste vous permet également d'établir un contact avec l'ensemble des acteurs mobilisés sur ce sujet, qu'il s'agisse du directeur régional auquel vous rendez directement compte, mais aussi des directeurs départementaux en charge de la protection des populations. Enfin, c'est en mars 2013 que vous terminez votre grand test, votre pérégrination, que vous arrivez dans le département de la Haute-Marne pour occuper le poste de DD-CSPP. Doté de votre solide expérience et enrichi des contacts que vous avez pu développer au sein de l'administration, vous inscrivez votre action dans la coopération, permettant à votre administration de jouer pleinement son rôle interministériel. D'une grande sensibilité et d'une grande gentillesse, vous êtes très apprécié tant de vos collaborateurs que de vos collègues et de l'ensemble des équipes placées sous votre autorité. Vos capacités managériales vous permettent de donner une direction à l'action de votre administration qui, malgré les départs successifs de plusieurs chefs de service, et à chaque fois à conserver toute son efficacité. En mai 2016, au départ de Mme Courol, votre adjointe, vous prenez la mission de coordonnatrice départementale pour l'accueil des réfugiés en Haute-Marne. Votre rigueur et votre détermination ont permis la prise en charge sur les différents sites du département de plus de 700 personnes au cours des 2 années passées, marquées par les enjeux migratoires nouveaux, notamment en animant la coordination des différentes associations d'accueil du territoire. En tant que coordinatrice de la politique de la ville, vous avez permis l'aboutissement de 3 contrats de ville, dont celui de Saint-Dizier, où l'un des quartiers est classé ZSP, et ainsi que le REP+, réseau d'éducation prioritaire renforcé.
À votre actif, vous avez également permis au dispositif du service civique de s'implanter dans le département avec une offre de missions et de volontaires en constante augmentation. Toujours attentive à la réglementation, vous gérez un nombre important d'installations agricoles, ICPE, dans un département rural où subsistent de nombreuses petites exploitations. Veillant à la protection et à la sécurité de nos cheptels et de notre alimentation, vous protégez avec vos équipes nos concitoyens des salmonelles, bacilles de Charcot et autres contaminants. Vigilante, vous êtes en première ligne lors de l'activation du plan Grand Froid pour l'hébergement et la veille sociale à destination des personnels sans domicile fixe. Je l'ai constaté de nombreuses fois, y compris au péril de nos vies l'année dernière, quand nous avons failli mourir congelés. Nous n'avons pas trouvé de SDF, mais nous étions les seuls dehors. Votre bilan montre tant votre capacité de gestion que votre habilité à traiter des sujets variés. Le service de l'État a parfois de grandes exigences et vous avez pu le mesurer pendant votre séjour en Haute-Marne. Malgré cet emploi du temps déjà bien rempli, votre action ne s'arrête pas là. Vous vous impliquez personnellement dans différentes structures associatives. Ainsi, en 2015, vous créez la désormais fameuse Association des chefs de service et responsables d'organisation de mission de service public du département de la Haute-Marne, plus couramment appelée G52. Vous participez activement avec 40 autres choristes et comme soliste à l'ensemble vocaliste de Chaumont, sous la direction de votre professeur de chant, Madame Marie-Claude Zanivan, et je pense que ce soir, elle doit être parmi nous. Voilà, pour vous témoigner sur l'émission. Le niveau reconnu de ce chœur vous a permis de vous produire dans d'autres régions, mais aussi en dehors de nos frontières françaises. Et je sais que si vous conservez des attaches en Haute-Marne, le chant est de celle-ci, et que tous, ici, nous pourrons nous entendre avec plaisir lors des célébrations du prochain Grand Pardon. Je ne voudrais pas terminer ce petit mot sans aborder votre gentillesse, votre sourire et votre éternelle bonne humeur, que tous se plaisent à reconnaître et qui explique certainement pourquoi tant de gens ont souhaité être présents pour vous dire au revoir. Vous avez cette capacité de rassembler autour de vous et de fédérer de nombreux acteurs d'horizons et de spécialités diverses, de créer cette alchimie qui fait avancer les projets malgré parfois des points de vue divergents. Votre parcours exprime les valeurs fondatrices, le caractère qui est le vôtre, l'idée que vous vous faites de la solidarité. Dans les responsabilités que vous assumez, vous faites toujours prévaloir l'intérêt général. Vous savez transformer en action efficace pour autrui votre très remarquable énergie, vos compétences et votre dévouement. J'ai pu apprécier pour ma part, pendant ces 2 dernières années, votre puissance de travail, votre loyauté sans faille, votre rigueur, vos analyses, votre réactivité, votre sens du dialogue et votre pragmatisme, sans oublier un certain sens de l'humour. C'est avec regret que l'on voit partir toujours un homme, une femme, un collaborateur, qui par son action et sa personnalité a laissé une empreinte dans ce territoire. Je vous remercie donc aujourd'hui de cet engagement permanent au service de l'État. Je vous remercie pour ce que vous avez fait en Haute-Marne et je vous souhaite une pleine réussite dans vos prochaines fonctions, dont je ne doute pas qu'elles seront à votre goût et qu'elles vous rempliront de bonheur. Aussi, en souvenir de votre passage en Haute-Marne, je suis très heureuse de vous remettre la médaille de la préfecture, gravée à votre nom, je ne passe pas de faute, non pas d'orthographe, mais dans les dates. Mars 2013, février 2018, on devrait avoir assumé jusque-là, ça va. Madame Marchal, vous êtes une femme impliquée et passionnée. L'exemplarité de votre parcours empreint l'engagement mérite que vous soyez justement récompensée par la remise de ces insignes. Donc on va passer à la deuxième partie, c'est la médaille. Ça c'est juste, voilà, les pains au chocolat, elle est un peu plus lourde que du chocolat. Ça se plie. Le chocolat, comme ça pourra faire un appui solide pour une masse de dossiers. Voilà, qui s'empilleront probablement. L'exemplarité, je disais, de votre parcours empreint l'engagement mérite que vous soyez ce soir récompensé par la remise des insignes d'officiers dans l'Ordre national du mérite. Je suis sûre que vous en serez digne en démontrant chaque jour un peu plus votre mérite. Il est donc l'heure, comme je le disais en introduction, de procéder à la remise de votre décoration.
Madame Régine Marchal, en reconnaissance de votre action et au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.